Bonjour et merci de votre présence et merci surtout de votre fidélité. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà à la fin du mois de mars, un mois qui est dédié aux droits des femmes. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la question du leadership féminin. Qui mieux que la femme pour parler de ce concept? Aujourd'hui, nous avons invité sur ce plateau Madame Nyota Foura Pamela, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous tous. Alors, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Femmes Solidaires. Des Femmes Solidaires. Et également, vous êtes membre de plusieurs associations sans but lucratif ici à Oui, je Colosie. suis présidente de l'association des Femmes Solidaires, AFS sans sigle, qui encadre les femmes. Je suis aussi présidente d'une ONGD, Jeunes Réflexifs. Je suis membre de plusieurs structures, des femmes. Je suis femme à plusieurs casquettes. D'accord. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons sur le leadership féminin. Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont donné leur définition au concept de leadership féminin. Oui. Alors selon vous, quelle est votre propre définition? Selon moi, je dirais le leadership, c'est la capacité qu'a la personne de rassembler les gens. Tu rassembles les gens, tu les influences vers un objectif bien déterminé. C'est ça, moi je peux parler en gros. Tu rassembles, quelqu'un qui est rassembleur, tu influences et puis vers un objectif. Ok, vous parlez de la capacité qu'a une personne à rassembler des personnes vers un objectif. Une question, est-ce qu'on est leader ou l'on devient leader? Moi, je peux dire qu'il y a deux possibilités. On peut naître leader et on peut devenir leader. Et il y a des gens qui sont nés leaders naturellement, ils sont nés leaders. Il y a aussi d'autres personnes qui les deviennent suite à des difficultés rencontrées dans la vie, suite à l'influence du milieu, suite à des problèmes. Maintenant, si tu veux franchir ces problèmes là-bas, maintenant tu peux devenir leader. Oui. Alors, est-ce que ici en RDC, le leadership est un concept qui est ancré dans les mentalités de la population congolaise? Je peux dire oui, ça commence à entrer parce que c'était vraiment un grand problème dans les temps anciens, là où on ne considérait pas la femme, où la religion primait beaucoup sur le leadership féminin. Il y a aussi les us et coutumes qui primaient aussi sur ça. Mais je dis infiniment merci à notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en train de se battre pour la promotion du leadership féminin. Parce que nous remarquons il y a tant de femmes qui sont quand même haut placées, qui sont en train d'influencer aussi dans le sens du leadership. Alors, qui gagne la société congolaise à faire la promotion du leadership féminin? C'est d'ailleurs ça notre question principale. Qui gagne la société à faire la promotion du leadership féminin? La promotion du leadership féminin, c'est une lutte. Nous devons lutter, nous devons travailler pour faire la promotion parce que ce n'est pas facile. On ne peut pas nous laisser ça directement. Mais nous devons lutter, nous devons travailler sur ça. Nous devons travailler par la méritocratie. Nous devons dire non à ce qui était là. Nous devons prendre une décision. Si tu veux vraiment être leader, tu te dis je dois avancer. Être leader, ce n'est pas rester seulement à un plan A. Nous devons faire tout là où tu y étais, que demain on ne te trouve pas seulement à cet endroit. Nous devons faire un effort pour améliorer, pour se battre, pour évoluer, pour tracer, pour aller un peu de l'avant. Et pourquoi il faut faire cette promotion du leadership féminin dans notre pays, la RDC? Oui, nous devons faire ça parce que si nous voulons vraiment le changement, si nous voulons vraiment le développement, nous devons faire ça parce que ça a plusieurs problèmes, parce que nous devons ça va promouvoir les femmes. Nous allons voir qu'il y a plusieurs femmes qui ne savent pas aller
qui ne savent pas s'exprimer. Pourquoi nous devons aller, pourquoi nous devons, pour qu'il y ait un changement. Si nous laissons la femme toujours en arrière, comme on disait que la femme ne peut pas évoluer, ne peut pas travailler, la femme ne peut pas apporter un changement. Mais si on ne fait pas un effort, nous remarquons ici, je vais prendre l'exemple des femmes que moi j'encadre parce que je ne peux pas aller avec les autres. Je vais prendre l'exemple des femmes que j'encadre. Il y a des femmes qui sont vraiment trop bas. Il y a des femmes qui ne savent pas réclamer leurs droits. Mais alors que ce sont des femmes leaders, elles influencent leur milieu, leur maison. Elles donnent quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Nous devons encourager ces femmes là-bas. Si on ne les encourage pas, si on ne veut pas, il n'y aura pas de changement. Nous remarquons qu'il y a la majorité des femmes démunies qui sont en train d'encadrer, qui sont leaders mais démunies, qui sont en train de faire l'évolution, qui sont en train d'apporter un changement à la nation. Nous voyons les femmes qui sont dans les marchés, qui sont en train de vendre. On est en train de négliger ces secteurs, les secteurs des petits commerces. Mais alors qu'il y a des femmes qui sont en train de produire, qui produisent de l'économie qui est vraiment négligée ici en RDC. On néglige cette économie alors qu'elles nourrissent leur famille. Là, vous parlez de ces femmes qui évoluent dans l'informel. Oui, qui évoluent dans l'informel, mais elles sont vraiment importantes. Elles apportent beaucoup plus à la nation. Parce que si elles ne travaillent pas aujourd'hui, elles ne font pas cet effort de nourrir leur famille. Il y a des enfants qui vont rester en cours de route, il y a des enfants qui vont rester déchégués par manque de soutien. Mais si la femme se dit que je ne dois pas regarder la situation de la famille comme ça est là, il doit y avoir un changement. Elles doivent prendre la décision. Tu es dans une maison avec un mari donc un mari qui ne s'occupe même pas des enfants. Mais toi, en tant que femme, tu es là, tu te dis non, je dois rester seulement comme ça. Mais alors que les enfants des voisins et des voisines sont en train d'étudier, ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants. Mais toi, tu es là en train de regarder. Tu dois dire non, ça doit changer. Ça doit changer, tu dois prendre une décision. Quelle est la décision que tu dois prendre? Tu dois te dire que je dois évoluer, tu dois causer avec ton mari, tu te dis non, non, ça ne doit pas être comme ça. Si tu es avec un mari inconscient, tu dois chercher toutes les possibilités. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller vers les gens qui avaient déjà évolué, les gens qui avaient déjà franchi les barrières. Tu vas demander comment est-ce que vous avez parvenu à surmonter ça. Maintenant, avec ça, la femme peut s'élever, elle dit que ça doit changer. Elle rassemble les enfants, elle les influence vers un objectif. Parce que ce que nous voulons dans le leadership, c'est d'amener les gens, d'amener une catégorie de personnes vers un objectif. Il y a des gens qui amènent vers un objectif négatif. Il y a aussi l'objectif positif. Mais ce que nous, en tant que femmes de la RDC, nous devons faire, nous devons influencer nos enfants, nos familles, notre entourage. Nous devons influencer positivement, dans le sens qui est un changement dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine entrepreneuriat, même dans le domaine éducationnel de nos enfants, de nos familles et de notre entourage. Alors, vous avez parlé que le leadership, et parfois on est naturellement leader, mais il y a certaines femmes qui sont nées leaders, mais dont les facteurs environnementaux, les facteurs culturels bloquent ce leadership. Comment faire pour booster ce leadership qu'on a? Est-ce que à suivre pour sortir ou bien booster ce leader qu'on a en nous? La première des choses, je disais au début là, la définition c'est du leadership, c'est rassembler et les influencer vers un objectif. Si tu veux vraiment changer, si tu es déterminé à arriver à un point, tu dois prendre une décision. Tu dois dire que ça doit changer, quel que soit le milieu, quel que soit l'environnement,
quelles que soient les conditions, tu dois te dire, tu dois briser les barrières, tu dois te dire que je dois avancer. Quel que soit, parce que ça ne c'est pas facile. Que les femmes doivent savoir que ce n'est pas facile. Les gens ne peuvent pas nous laisser seulement comme ça, tu deviens leader. Mais c'est une lutte. Nous devons lutter continuellement. Pas seulement aujourd'hui. Nous devons lutter jusqu'à ce que ça va. Nous allons nous dire que ça va maintenant. Mais ce n'est pas facile. Vous voyez, nous sommes venus dans des conditions, dans un environnement où la femme ne pouvait même pas parler. La femme à l'église se taisait, elle ne peut même pas parler. Mais aujourd'hui, si nous voyons la majorité des gens, il y a quand même un peu de changement. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes de l'époque ancienne qui ont lutté pour ça. C'est pourquoi nous devons reconnaître, nous devons y aller. Les femmes qui ne savent pas comment sortir dans leurs états, elles doivent commencer à les demander. Demander, avoir créé des relations avec les autres. Ne pas rester enfermé. Si tu veux vraiment évoluer, va demander aux gens qui ont évolué, aux gens qui ont percé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils arrivent à faire ça. Parce que ce qui nous brise, nous les femmes, des fois on se dit que je ne peux pas aller demander à celle-là parce qu'elle va dire quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut être simple et humble. On apprend tous les jours. Moi, je me dis que même un petit enfant peut te dire que là-bas ne va pas, il y a un danger. Si tu veux vraiment un changement, cherche à apprendre, vas-y, va chercher, demande par-ci, par-là. Chaque jour, un bon leader doit aussi être à l'écoute. Tu dois écouter aussi les autres. Développer la capacité d'écoute. Hein. Oui, tu dois aussi écouter les autres. Si toi, tu n'écoutes pas, toi, tu connais tout. Non. Chaque jour, je me dis, les gens qui ont commencé, aujourd'hui, ils sont arrivés à un point. Ils ont commencé par 1, 2, 3, 4. Ils avancent. On ne peut pas arriver de 0 jusqu'à 10 directement, mais il y a des étapes à suivre. Si tu veux vraiment le changement, le chemin là du changement, ce n'est pas facile. Tu peux rencontrer des serpents, tu peux rencontrer des gens qui te découragent. Mais si toi, tu as un objectif, tu dois te dire que non, ça doit changer. Je dois avancer, je ne peux pas reculer, quelles que soient les conditions, quel que soit ce qu'on peut dire, je suis déjà fixé un objectif, je dois arriver à ça. C'est important de fixer un objectif. Alors, en tant que femme leader, hormis les responsabilités sociétales que cette femme peut avoir, nous devons savoir que cette femme joue également le rôle d'épouse et le rôle d'une mère. Oui. Comment elle doit faire pour définir les priorités afin de ne pas emboîter un secteur quelconque? Vous savez, tout doit être planifié. Si tu ne planifies pas, tu ne sauras pas. C'est pourquoi on a toujours dit que la femme a la capacité de gérer plusieurs problèmes. C'est que nous, les femmes, nous parvenons à faire. Même les hommes, des fois, ils ne vont pas faire ça. Nous parvenons à gérer nos maisons. Nous parvenons à gérer là où nous travaillons. Les enfants, les situations difficiles. Peut-être tu sors de chez toi, tu as un problème dans le mariage avec ton mari qui t'a fait peut-être quelque chose de mal. Mais tu y arrives et tu vas travailler. Quand tu es au travail, tu essaies d'enlever ça. Mais alors que les problèmes que nous, les femmes, nous avons, si on donnait ça aux hommes, peut-être ils ne pouvaient pas supporter ça. Mais il faut toujours avancer. Alors, comment en tant que femme leader, nous pouvons bousculer les obstacles que ces femmes rencontrent sur leur chemin du leadership? Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent, voilà, vous, femmes, vous êtes en train de crier partout que vous voulez être des leaders, mais vous n'avez pas ces capacités, vous n'avez pas ces compétences. Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? C'est vrai qu'il y a des femmes leaders, mais qui aujourd'hui n'arrivent même pas à faire un discours devant une population restreinte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour bousculer tout ça, tout ce que les gens disent de nous, tout ce qui peut freiner l'exercice de notre leadership? Oui, vraiment, c'est une bonne question. Moi, je vous ai dit là-bas avant
qu'il faut toujours apprendre. On n'arrive pas à 10 directement, on n'arrive pas à 1 million directement. Il faut apprendre. Il faut que ça change. Nous devons lutter, nous devons montrer nos capacités. Aujourd'hui, je ne peux pas commencer à lire un discours. Aujourd'hui, je commence à lire, à tâtonner. Mais on me retrouve encore 2 ans après. Je suis toujours au même niveau. Je dois dire que je dois changer, je dois améliorer. Il ne faut pas rester seulement. Nous devons apprendre. Ce qui nous freine, nous les femmes, on ne veut pas apprendre. On ne veut pas approcher les gens qui ont déjà évolué. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà évolué, les gens qui ont déjà franchi des barrières. Apprenons, allons chez eux là-bas, allons chercher des coachings par-ci, par-là. Les gens qui ont déjà travaillé, tu peux demander, ma chérie, madame, comment est-ce que toi tu parviens à faire ça? Nous devons imiter les bonnes choses. On apprend tous les jours. Mais si toi, une femme, tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas approcher les autres, tu veux seulement les repousser, comment est-ce que tu vas parvenir à changer? Parce que si tu es là, aujourd'hui tu as fait des fautes, demain quelqu'un te dit non, tu vois là où tu avais fait, ce n'était pas bien. Tu dois améliorer. Tu dois avoir le sens du changement, de l'amélioration. Si tu ne veux pas changer, tu veux rester seulement dans les mêmes choses. À 50 ans, à 60 ans, c'est là où les hommes commencent à dire que vous voyez les femmes, vous cherchez à être promues. Mais aujourd'hui, regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de quoi? D'humilier la femme. La majorité des gens qu'on choisit seulement les femmes qui ne connaissent pas pour critiquer les autres. Alors qu'il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes ici, en RDC. Il y a des femmes qui sont compétentes. Peut-être elle n'est pas... il y a beaucoup de barrières. Moi, je peux ajouter aussi, il y a les barrières de l'opération, peut-être canapé. Et notre quelqu'un, un homme, cherche seulement à coucher avec une femme pour que tu sois promue. Raison pour laquelle il faut la méritocratie pour la femme. Oui, il faut alors, la Madame méritocratie. Foura, rapidement, je voulais que vous puissiez parler en Swahili. Adressez-vous à cette femme qui nous suit depuis quelque part, parce que déjà, c'est comme je l'ai dit, nous sommes en train de clôturer le mois de mars, un mois qui est dédié aux droits des femmes. Oui. Juste un mot à toutes ces femmes qui nous suivent depuis quelque part, peut-être à mon village, Mbalimbali, un mot juste pour elles. Minaza kusema bamama bashilale bushingishi. Comme j'ai toujours dit que notre slogan, mon ONG yetu inasema umoja nguvu twende mbele. Donc, bamama tushilale, tukuye pamoja. Si kama tunakuya pamoja, tunajisaidiana, tutakuya na nguvu na tutenda mbele. Bamama ushijilimite, asema mishikufunde masomo, miye mitabakia paka hivi. Non, il faut déjà développer mkichwa yako nasema hii maisha niko nayo haitabakia paka hivi. Mita investir. Kama mishije investir hata mimi mwenyewe. Aujourd'hui mimi napata témoignage, une maman wa 60 anarudia tena kwa masomo. Kama kuku possibilité ya wewe kufundake masomo ya alphabétisation, wewe au kusomake rudia kwa masomo. Soma na juu ya avenir ya batoto na juu ya avenir yako mwenyewe. Kama unachunga sema bantu bakufanshe bizuri, muntu akufanshie kizuri hautaweza. Pas wewe mwenyewe kama unabeba décision, vraiment maisha itachange. Merci Madame Pamela Nyota Foura d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle que non, je voulais rectifier, c'est Madame Pamela Toya. C'est Toya. Oui, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc par là qu'on va mettre un point final à ce numéro. Merci de votre attention. Merci beaucoup.